Bonjour et bienvenue chez Facilisig. Aujourd'hui, cette petite vidéo de présentation du mode Groove 2 de chez Smogtech. C'est un mode donc qui ressort dans une version V2 après pas loin d'un an. La première version était sortie au mois d'avril ou mai 2013 de mémoire et avait une problématique assez importante de sécurité puisque les vis qui maintenaient le corps du mode étaient pointues et un peu trop longues et en cas de chute ou voilà, d'utilisation un petit peu entre guillemets violente, pouvait venir abîmer l'accu lipo qui était à l'intérieur. Donc aujourd'hui, la version 2, la voilà. Donc elle est livrée dans cette boîte, dans ce petit coffret, dans ce beau coffret, on va dire. Enfin beau, c'est un coffret en carton, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. À l'intérieur, on y trouve donc forcément le mode, donc le Groove 2. Là, vous l'avez en version dorée, hein, il existe en 3 couleurs. Donc en couleur métal, inox, de bière brillante, en doré et en bleu. Alors, on y trouve donc le mode, comme je vous ai dit. Ensuite, vous avez une notice en anglais. Donc, Smogtech ne fait toujours pas les traductions, ce qui est un peu dommage. Un câble mini USB et un adaptateur secteur USB, donc 2 ampères. Voilà. Voilà le contenu du mode. Alors, au niveau des caractéristiques du Groove 2, ce qui est assez remarquable, c'est l'accu et son autonomie, donc 3800 mAh, ce qui est quand même plutôt une autonomie relativement conséquente. On a donc un mode qui est voltage variable et wattage variable, donc de 3 à 6 volts et de mémoire, ça doit être de 3 watts à 15 watts. Je vais vérifier tout de suite, je vais regarder ça tout à l'heure. Donc un mode assez, comment on pourrait dire, facile à utiliser. Le bouton Fire donc pour vaper et puis pour mettre en marche et éteindre le mode, et puis aussi donc les deux petits boutons plus et moins qui vont entre autres permettre de monter et de descendre le voltage ou le wattage, et aussi d'avoir comme indication la résistance du cliro ou de l'atto qu'on va mettre dessus, et aussi donc pouvoir checker le voltage restant de l'accu. Voilà. Au niveau du connecteur, donc c'est un connecteur assez classique, hein, 510, voilà, connecteur 510. Il n'est pas égaux, c'est-à-dire qu'il faudra mettre un adaptateur 510 égaux pour y adapter tout ce qui est donc clearomiseur type Aspire, CE5, ETS, les Stardust, enfin Evod et compagnie. Pour tout ce qui est donc connecteur après des tanks, donc c'est le connecteur classique 510. Voilà. Donc au niveau de l'épaisseur, vous voyez, c'est assez fin, ça fait à peu près 2 cm d'épais. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt sympa. Voilà. On a une prise en main plutôt assez aisée, le bouton est bien placé. Et puis on a donc un écran OLED. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais qui va vous donner donc les indications de wattage, de voltage, etc. Donc, je vais vérifier pour vous dire donc le wattage, pour être sûr. Voilà, donc c'est de 3 à 15 watts, donc en incrémentant tous les 0,5 watts. Voilà la bête. Donc un mode plutôt bien fait, plutôt sympa, bonne prise en main. Très bon petit mode. Donc là-dessus, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut comme type d'atomiseur reconstructible, voilà, vraiment, ça accepte tous les connecteurs 510, donc il n'y a aucun souci particulier. Là, on va l'essayer avec un petit Agat T2 de chez Youd. Donc, vous voyez, voilà, niveau esthétique, plutôt sympa. Donc là, je vais me mettre, alors je vais déjà vérifier la résistance. Donc on est à 1,6 ohm. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Voilà, bon, c'est pas évident hein, sur la caméra de voir les indications. Là, je suis à 4 watts, ça va peut-être pas le faire. Alors, on va monter 11 watts, 12 watts. Voilà, donc montage, petit montage câble acier là sur la T2. Donc voilà, le Groove 2. Quoi dire sur ce mode de plus, si ce n'est qu'il est donc limité à 5 ampères.
Donc au niveau de la plage d'utilisation, c'est quand même plutôt sympa, on va pouvoir utiliser beaucoup de choses, des résistances relativement basses, tout en montant à un ampérage ou un wattage, enfin un voltage ou un ampérage assez élevé. Le seul petit entre guillemets bémol, c'est le revêtement un peu brillant, donc ce qui fait que les traces de doigts sont assez vite visibles, je ne sais pas si l'on voit. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, il faudra nettoyer souvent. Sinon, de toute façon, on va rentrer bientôt des produits de protection pour protéger justement tout ce type de mode, pour les connexions, etc. Donc ce qui sera de nouveau un plus. Voilà, donc franchement, c'est un mode nous qu'on utilise, les premières versions, on les a utilisées depuis le début, on les a sécurisées nous-mêmes, voilà, parce que suite au retrait du marché, on ne pouvait plus les vendre, mais pour nous-mêmes, on les a utilisés, et franchement, c'est des modes qui sont très fiables. L'électronique de chez Smoketek, de ce côté-là, on ne peut pas dire grand-chose, c'est vraiment du mode fiable. Voilà. Ça marche très bien. Donc le groupe de Smoketek, il est vendu donc en 3 couleurs, comme je vous disais. Le prix, bah, vous l'avez sur le site. Euh, pour ceux qui veulent se mettre au mode, c'est un très bon mode. L'avantage, c'est que pour le prix, on a un mode complet, donc avec l'accu dedans. Vous avez aussi une très bonne autonomie, 3800 mAh, ce qui est quand même assez conséquent. Je crois que dans ce type de mode, format box, on est sur une des autonomies les plus importantes. Et donc voilà, c'est du Smoketek, donc c'est quand même de la qualité, il n'y a rien à dire. Voilà pour cette revue, cette petite présentation du mode Groove de chez Smoketek. Bonne vape et à bientôt!